Loin de moi l'idée d'envoyer des balles perdues, mais ce roman, c'est un peu construire un personnage intéressant pour finalement écrire une histoire bancale. Bienvenue dans Délit des livres, le podcast d'une antillaise aigrie qui lit des livres dans la joie et la mauvaise foi. S'il y a bien quelque chose que j'aime, c'est lire des romans avec des personnages atypiques. Donc quand je suis tombée sur Queenie de Candice Carty-Williams, je pensais que ce roman ferait mon bonheur. Et je t'explique pourquoi. Au tout début de l'intrigue, Queenie se fait larguer par son copain et elle est totalement dans le déni. Son copain lui demande un peu d'air, il répond plus à ses messages et elle se dit « Ok, je pense que je peux encore sauver ma relation et le récupérer. » Alors, tu me crois ou pas, mais il y a un truc dans son cerveau qui, se délie et elle pense que la bonne stratégie à adopter, c'est de coucher avec tout plein d'hommes. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Je pense qu'on peut s'accorder à dire que la stratégie de Queenie est assez bancale et j'ajouterais par la même occasion que son comportement est toxique et qu'elle a des réactions assez disproportionnées. Donc au début, je vais pas mentir, j'ai beaucoup ri, mais passé la première partie du livre, ça devient assez triste. Parce qu'on voit Queenie totalement désabusée par la situation. Clairement, elle n'arrive pas à se remettre de sa rupture et ça finit par avoir un impact sur sa vie pro, mais aussi sur ses relations amicales. Alors, autant j'apprécie m'identifier aux personnages et aux situations qu'ils peuvent vivre, autant dans le cas de Queenie, j'espère que je ne suis pas aussi extrême qu'elle, parce que, Seigneur, ça a dû être une épreuve pour mes amis. Et généralement, ça ne me dérange pas de ne pas pouvoir m'identifier au personnage. J'ai même tendance à penser que c'est une bonne chose de découvrir des personnages qui ne me font pas rêver, des personnages qui ne sont pas courageux et qui font uniquement des mauvais choix. Pour moi, c'est aussi l'occasion de se remettre en question et d'avoir un peu plus d'empathie pour des personnes que je ne comprends pas. Mais là, pour le coup, je trouve que la réalisation est très bancale. Déjà parce que je trouve qu'on a voulu forcer le trait humoristique alors que l'histoire est absolument pas drôle. Et il y avait toujours un décalage entre les scènes que je lisais et la façon dont c'était raconté. Vraiment, des fois, je me demandais si on se moquait d'elle ou si on devait avoir de l'empathie pour Queenie. Et la deuxième chose qui m'a énormément frustrée, c'est que l'autrice aborde des sujets, beaucoup de sujets, énormément de sujets, mais en réalité, elle en creuse aucun. Donc elle parle de santé mentale, de tabous dans les familles, des dynamiques dans les relations amicales, et elle parle aussi de couples mixtes, donc c'est super, mais si tu veux parler de ces sujets, déjà creuse au moins un de ces sujets, et en plus de ça, mouille-toi un petit peu, parce que là, l'autrice parle de tout, mais elle n'apporte des réponses à rien. Et autant je comprends, je suis ouverte, etc. Donc dans la vie, c'est ok de ne pas avoir réponse à tout, tu vois, personne n'est parfait, on est tous là pour apprendre, blablabla, tu vois. Mais quand tu me racontes une histoire, j'ai besoin que tu me proposes une fin. J'ai besoin d'avoir un point de vue, j'ai besoin d'avoir une fin ouverte, enfin je sais pas, mais j'ai besoin d'avoir quelque chose. Et pour moi, c'est encore plus important dans le cadre de Queenie d'avoir une fin, parce que son personnage est juste chaotique. Donc là, j'ai un personnage qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas plus appréciable que ça, parce que, je rappelle, je la trouve très toxique. Et en plus de ça, je comprenais même pas si à la fin, elle était sortie grandie de cette expérience. Vraiment, je sais pas quoi penser de Queenie. Donc si tu l'as lu, dis-moi si tu as apprécié l'évolution du personnage et surtout ce que tu retiens de ce roman. Ma recommandation de la semaine, c'est un roman qui est uniquement disponible en anglais. C'est 7 Days in June de Tia Williams. Alors, je vais pas mentir, ce roman, c'est pas une lecture qui a été très marquante pour moi, mais je l'ai quand même beaucoup plus apprécié que Queenie. Cette histoire, c'est une romance et on suit deux auteurs très populaires qui étaient fous amoureux l'un de l'autre quand ils étaient ados, qui ne se sont pas revus depuis des années et dont les chemins vont se recroiser. J'ai pensé à ce roman parce qu'il est question de rupture dont on a du mal à se remettre,
mais aussi de santé mentale. Et j'ai clairement préféré 7 Days in June à Queenie parce que dans 7 Days in June, l'autrice nous propose une fin. Après, tu adhères ou pas à la fin, mais au moins, elle t'en propose une. Et voilà, c'est tout pour mon avis sur Queenie de Candice Carty-Williams. La semaine prochaine, on va s'énerver, on va mettre les 2 pieds dans le patriarcat et on parlera de la dure vie des femmes à différentes époques. J'espère que mon retour t'aura permis de découvrir ta prochaine lecture ou mieux de t'éviter de perdre ton temps avec un livre qui ne te plairait pas. Et si tu lis par procuration, j'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Délit des livres et à le partager à un ami qui a besoin de lecture dans sa vie. Sur ce, je te dis à la prochaine, je t'envoie des cœurs sucrés. Tchuss!